Amen, alléluia. Donc vous voyez, s'affiche le titre de l'enseignement, les E des épreuves. Pour ceux qui ne connaissent pas encore un petit peu cette façon d'enseigner, donc je vais vous donner quelques mots que nous connaissons bien pour la plupart de la langue française, du vocabulaire, avec la lettre E. Et nous allons comprendre autant que possible ce que Dieu veut nous dire à travers les épreuves. Alléluia. À travers la lettre E. Et que Dieu puisse te parler, peut-être te faire comprendre pourquoi tu traverses certaines épreuves. Je vous annonce tout de suite, je n'ai pas toutes les réponses, mais Dieu les a. Et Dieu peut communiquer quelque chose à ton esprit à travers un mot, une phrase, plusieurs phrases. Alléluia. Et donc nous allons tirer, c'est un E comme enseignement, c'est pour nous donner un E comme élan. Alléluia. E comme éclairage et E comme édification. La parole de Dieu vient pour édifier. Effectivement, je plaisantais un peu avec ma sœur tout à l'heure, mais c'est important que nous aimions la parole de Dieu. Quand tu dis toi-même que la parole de Dieu est bonne pour moi, entendre une prédication, entendre un enseignement de la Bible est précieux pour moi, Amen. Ça va te bénir. Vous savez, Amen. Dieu nous a fait tellement beau et magnifique et complexe. Et notre cerveau aime une chose particulièrement, c'est le plaisir. Et quand quelque chose est plaisant, le cerveau va se tourner dedans. Et si tu dis à ton cerveau, Dieu est bon, c'est pour ça qu'on répète. Vous savez, il y a différents aspects de la louange. Il y a la louange pour honorer Dieu, pour louer Dieu, bien sûr, mais c'est aussi louer Dieu, c'est aussi pour nous dire, hé mon gars, mon âme bénit l'Éternel car il est bon. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il guérit toutes tes maladies. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que nous disons à notre cœur, à notre âme et à notre cerveau. Et plus régulièrement tu dis, lire la Bible c'est facile. J'aime lire la Bible. J'aime aller à l'église. J'aime me lever tôt pour prier. Plus tu te dis ça, plus ton cerveau va dire, ah ouais, c'est super cool de prier. Ah ouais, c'est cool d'aller à l'église. Ah ouais, c'est cool de se lever tôt pour méditer la parole de Dieu. Mais si tu te dis, oh, c'est dur. Je ne sais pas comment vous faites, hein. C'est dur de prier. Oh, moi, j'ai du mal dimanche matin. Hier, je me suis couché tard. Je fais comment pour aller... Plus tu vas dire ça, déjà, c'est une mauvaise confession. Et plus ton cerveau va dire, bah, là, tout casse. Vous voyez, donc nous avons besoin de parler à notre cœur et parler à notre cerveau et de dire, Seigneur, parle-moi. Et donc, c'est important, ce n'est pas affiché, mais un verset clé que beaucoup nous connaissons, c'est Romains chapitre 10, verset 17. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans les E des épreuves, un des premiers mots, c'est « entendre ». Entendre. Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends t'encourage ou te décourage? Ce que tu écoutes te désespère ou te donne de l'espérance? Si tu écoutes tous les jours, si tu lis sur tous les réseaux sociaux, dans les nouvelles à chaque fois, l'insécurité là-bas, le ceci, et tout ça est vrai, hein? Mais si tu te focalises que sur l'insécurité, je parlais à quelqu'un, oui, de visiter un certain pays, il dit non, c'est trop dangereux, ne venez pas, c'est trop dangereux ici. Et quelqu'un d'autre disait, écoutez, mais non, mais ne dis pas ça, il y a aussi des bonnes choses. Qu'est-ce que tu décides d'écouter? Qu'est-ce que tu décides d'entendre? E comme entendre, c'est un des premiers E des épreuves. Nous vivons certaines épreuves parce que Dieu veut nous faire entendre certaines choses. Et il y a aussi des épreuves que nous vivons parce que nous avons entendu certaines choses qu'on n'aurait pas dû entendre. Ok? Suivez bien ce matin. 1 plus 1 égale 2. Amen. Ok. Et donc, tu dois faire attention. E comme échantillon. Qu'est-ce que tu écoutes? Vous savez, aujourd'hui, voilà, il y a tellement une offre importante sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu peux écouter tout ce que tu veux. Si tu veux connaître toutes les vertus d'une plante, d'un fruit, d'un légume, tu peux tout savoir. Google est ton ami. Amen. Oui, tu peux tout comprendre. Ah oui. Tu décides. Mais et qu'est-ce que tu décides? J'avais prêché pour la plupart d'entre vous qui étaient là la dernière fois. Fais des provisions. Dans quoi tu fais des provisions pour pouvoir affronter et préparer ton futur? Alléluia.
Et donc ça, c'est en fonction de ce que tu décides d'écouter et d'entendre. Donc c'est important de bien penser. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Qu'est-ce que j'entends qui amène ma foi? Parce que là, la Bible dit dans Romains chapitre 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce que tu peux décider d'écouter aussi en boucle sur les réseaux sociaux va amener la foi. Mais quel type de foi? Vous comprenez? Donc, nous avons une décision très importante régulièrement de dire échantillon, qu'est-ce que je décide d'écouter régulièrement? Qu'est-ce que je décide de lire? Et effectivement, tu as besoin d'apprendre un domaine, plus tu vas réviser. Je pense aux étudiants, je crois que ces derniers temps, il y a des épreuves, il y a des examens pour certains, le bac peut-être, des épreuves à l'université. Et plus tu révises, parce que tu vas lire et entendre le même sujet, etc., plus tu vas retenir, n'est-ce pas? Amen. Et de la même façon pour les choses négatives. Et si vous avez remarqué, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les journaux en continu, on nous répète toutes les 5 minutes les mêmes informations. Le PSG a perdu, le PSG a perdu. Ah pardon, le PSG Non, maillé, j'ai maillé. On vous répète les mêmes informations, parfois des fausses informations. Parfois des informations qui vous amènent à croire certaines choses pour vous pousser à acheter, pour nous pousser à avoir peur. Vous comprenez? Et donc, dans eux comme épreuve, une des épreuves de notre vie et toute notre vie, c'est d'apprendre à écouter. Amen. D'apprendre à entendre. Alléluia. Dans eux comme effervescence des épreuves, il est parfois utile de les prendre à eux comme efferalgore. Mais surtout, il faut prendre la parole de Dieu. Écoute bien ceci. Prends des vitamines s'il le faut, mais surtout dis vitamine à la parole de Dieu. Amen. C'est important de prendre des vitamines C, B, E, A, C, E, tout ce que tu veux. Mais de méditer la parole de Dieu régulièrement. Et nous allons afficher un premier E pour vous, en affichage, c'est E comme endurance. E comme endurance, énergie dans l'épreuve. Ce que Dieu veut nous dire à travers certaines épreuves, c'est pour nous montrer si nous sommes endurants et nous apprendre aussi de l'endurance. Ce qui fait la différence dans certains sports, dans beaucoup de sports même. Qu'est-ce qui va faire qu'un champion devienne un champion parce qu'il est plus endurant qu'un autre? L'apôtre Paul dit lui-même dans la Bible, tous courent, mais je cours pour gagner le but, pour remporter la course. Nous sommes censés marcher pour remporter la course, pas les uns contre les autres, mais chacun, nous, entre nous-mêmes, par rapport à la destinée que Dieu a ouverte pour nous. Si Dieu a décidé que je sois boucher, il faut que je sois le meilleur boucher de la Réunion. Lui coupe la viande là, le torchement là, ça assure tout. Boucanier, ceci, tout ça on veut. Mais on est le meilleur boucher. Et c'est là que vous avez accompli la destinée que Dieu a préparée pour vous. Amen. Mais vous dites, ah, maman, il veut témoigner là-bas, il veut prêcher là-bas. Arrête, sors de là, retourne le boucher là-bas. Voilà. Dieu a besoin de vous là-bas. Vous voyez donc, et c'est l'endurance, il dit, mais il y a parfois des paroles prophétiques que tu reçois et tu dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il y a des bonnes paroles, il y a parfois des paroles, voilà, ça ne parle pas à tout le monde, mais des fois tu reçois une parole, tu vas devenir ça. Et ce qui fera la différence, c'est que tu deviennes endurant. Tu mets ton énergie à apprendre dans le domaine pour réussir différentes épreuves. Parce que peu importe le domaine, il y a toujours des choses à apprendre. Le pantalon que je porte là, il faut des couturiers, des couturières. Ça prend mettre le bouton, mettre ça, utiliser un patron pour dessiner. Quelqu'un, monsieur? Dans tous les domaines, ça s'apprend. Amen. Pour bâtir ce bâtiment, il faut mettre l'enduit, il faut mettre... Il y a toutes sortes de métiers. Et l'endurance, ce qui fait que d'autres réussissent, d'autres pas, c'est que tu tiens, tu mets ton énergie. Seigneur, aide-moi. Et la première prière que je vous propose, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à devenir endurant dans l'épreuve. Parce qu'il y a toujours des épreuves. Et on va afficher ce premier verset, nous allons comprendre. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Nous allons lire 2 versets rapidement. La Bible dit, mes frères, regardez bien ceci. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être comme exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La Bible dit ici, c'est un encouragement, mais c'est un peu choquant. On nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qui est content d'avoir des épreuves? Tu es content en ce moment parce que tu es éprouvé? Lève la main, je te bénis, je veux te suivre. Personne n'est content d'être éprouvé. Tu es éprouvé financièrement, tu es éprouvé par la maladie, tu es éprouvé par un problème sentimental. Personne n'est content. Mais la Bible dit que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc Dieu est en train de nous dire ici quelque chose, mes frères et sœurs. Écoutez bien, entendez bien. Les différentes épreuves de notre vie, Dieu veut faire des choses, Dieu veut parler, Dieu veut produire quelque chose. Ici, on parle d'un premier produit, la patience. Je vous ai donné un autre mot tout à l'heure, l'endurance. Et il y a certaines choses où Dieu ne nous lâche pas tant que nous n'avons pas appris la leçon. Tant que tu ne sais pas que 1 plus 1 égale 2, Dieu va te dire 1 plus 1 égale 2. Amen. Seigneur, je vais apprendre autre chose. 1 plus 1 égale 2. Parce que tant que tu n'as pas appris que 1 plus 1 égale 2, tu ne peux pas apprendre que la racine carrée de 4, c'est combien la racine carrée de 4? C'est 2. Amen. Et vous savez, en tant que chrétien, je le répète souvent ici, je le dirai toujours, il y a parfois des enseignements qui nous dépassent, qui nous plaisent, dire oh, c'est très théologique, waouh, vraiment, il est loin, blablabla. Gloire à Dieu. Mais il y a des b.a.-ba dans la foi que tu dois apprendre. Savoir écouter Dieu, savoir prier, savoir prendre du temps dans la méditation. Ça, c'est 1 plus 1 égale 2. Arrête de vouloir la racine carrée de pi, 3,14, racine carrée, c'est quoi? Alors que tu ne sais même pas que 1 plus 1 égale 2 dans la foi. Amen. PSG a gagné, oh. Donc, regardez comme un sujet de joie, mais je pense à certaines épreuves que on me partage. Je dis, ah Seigneur, c'est dur, je prie, je dis, ah Seigneur, c'est dur. Mais donc, nous devons prendre de la hauteur et dire, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Nous utilisons exclusivement la lettre E, donc ça va être affiché E comme exclusif. On va afficher ça. Il y a des situations, mes frères et sœurs, où Dieu nous fait comprendre que c'est pas Patrice, c'est pas Christine, c'est pas pasteur, c'est pas maman, c'est pas Tati, c'est pas tonton, c'est pas le patron, c'est pas le président, c'est pas le gouvernement, c'est Dieu seul qui peut agir dans ta situation. C'est ce qu'on appelle l'exclusivité de Dieu. E comme exclusif. Et si tu vas chercher tout le monde, oh aide-moi, s'il te plaît papa, aide-moi. Dieu dit, j'attends. Viens à moi, viens au pied, prier, viens gêner. Et pas avec l'accent africain, tu dois comprendre ce matin. Pardon. Parce que Dieu, il y a des épreuves plus difficiles que d'autres. La Ligue des Champions, c'est beaucoup plus dur que battre FC Possession. Pardonnez-nous. Et dans cette épreuve difficile, plus difficile que d'autres, tu dois comprendre que non, seul Dieu peut m'aider. Amen. La sœur parlait tout à l'heure de cette femme qui a eu une perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a cherché tous les médecins. Femme courbée, pas La femme courbée, c'est 18 ans. La femme à la perte de sang, c'est 12 ans. Avant la perte de sang, la Bible dit qu'elle a cherché tous les médecins. Mais elle a compris que non, il y a une exclusivité. Même si je touche juste le bord de son vêtement. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 86, versets 8 et 10 qui s'affiche, David reconnaît, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Mes frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire, le temps passe vite, mais une des choses que tu dois retenir ce matin, il y a des choses que Dieu veut te dire qu'à toi seul. Il y a des prophéties que tu n'auras jamais de notre part. C'est entre toi et Dieu. Amen. Parce qu'il y a des secrets, parce que c'est ta vie personnelle, c'est ta destinée que tu dois accomplir. Amen. Donc il ne m'a jamais utilisé, même le plus grand prophète. Moi j'ai déjà vu des prophètes, mais waouh! Mais jamais il va te dire certains détails de ta vie. Parce que c'est à toi de construire une relation avec Dieu. Eux comme, on va afficher la suite, comme échange. On dit souvent que la foi chrétienne n'est pas
une religion, mais une relation. Et c'est vrai, on peut afficher la suite, ma soeur. E comme échange. Un des buts d'une épreuve est de nous permettre de travailler notre relation avec Dieu sous différents échanges. Je vous le dis clairement, en tant que serviteur de Dieu, pasteur, même si vous nous demandez 1000 fois la prière, je prie pour vous, je prie pour tout le monde. Mais il y a des choses que Dieu ne répondra jamais de ma part. Dieu attend que tu pries. Amen. Il faut que tu pries, toi, monsieur ou madame. Et monsieur et madame même. Amen. Parce que Dieu veut un échange avec toi. Amen. Il ne veut pas dire, tu ne peux pas dire, ah, le pasteur a prié pour moi, c'est bon, je vais rentrer dans mon lit. Faux égale faux, 0 égale 0. Il faut que tu sèmes. Celui qui sème des bonnes choses dans sa vie. Je sème l'amour dans ma vie, je sème la prière, je sème la foi, je sème la Bible dans mon cœur. Amen. 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 Eux comme échange, mes frères et sœurs. On va afficher ce petit jeu de mots. Dans le mot révélation, il y a les mots rêve et relation. Il n'y a pas d'accomplissement du rêve sans relation avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, il y a des prophéties, vous entendrez comme ça, mais Dieu veut se révéler à vous personnellement. Alléluia. C'est pour ça que il y a différents noms de Dieu dans la Bible. On peut afficher la suite. On connaît, il y a beaucoup de noms. Eux comme Elohim, éternel. Dieu s'est révélé à Moïse comme étant éternel. Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. Dieu s'est révélé aussi à Moïse en étant El Rapha. Vous voyez, Dieu a plusieurs noms pour nous parler de différentes situations de notre vie. De différents moments de notre vie où Dieu se révèle et nous dit, oui, je sais que tu es celui qui est riche. Amen. Tu es Jéhovah Rapha, tu es El Rapha. Oui, je sais que tu es El Roi, tu es le Dieu qui me voit. Parce que ce qui est difficile pour nous dans nos épreuves, chers frères et sœurs, c'est l'attaque de l'ennemi. Au-delà de notre épreuve, une des pires attaques de l'ennemi, c'est de nous mettre dans la solitude, de dire, personne ne te voit, personne ne calcule là-haut. Reste là même. Reste sur. Garde la bouteille d'alcool avec toi, reste sur le trottoir, elle reste là. Personne ne calcule là-haut. Mais Dieu dit non, je suis Jéhovah El Roi, je suis le Dieu qui te voit. Je suis Jéhovah El Elyon, le Dieu de la hauteur, qui sait comment considérer chaque situation de ta vie. Amen. Donc c'est important que nous puissions vraiment méditer sur ça, de dire, Seigneur, je veux te connaître. Au-delà de cette épreuve, Seigneur, fais-moi comprendre qui tu es. Parce que plus nous comprenons qui Dieu est, mieux nous sommes rassurés, plus nous sommes en paix. Alléluia. On va afficher la suite. Eux comme expérience. Quand tu as échangé avec eux, quand tu as eu certaines expériences avec Dieu, tu as vécu certains témoignages, personne ne peut plus te faire douter que Dieu n'existe pas. Parce que tu sais que non. En mars 98, là, Dieu m'a sauvé. Alléluia. En juillet 1998, Dieu a sauvé la France, ils ont gagné la Coupe du Monde. Eux comme expérience. Quelles sont les expériences que tu as avec Dieu? C'est important que nous ayons une expérience commune dans la Bible. Dans l'Église, la Bible dit effectivement, psaume 133, c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Amen. Mais il y a aussi l'expérience personnelle que tu as avec Dieu. Ton frère qui t'aime tellement ne peut pas t'aider. Ta femme ne peut pas t'aider. C'est ton expérience avec Dieu. Et Dieu t'attend par rapport à ça. Et c'est pour ça, attention, quand je parle d'expérience, tu ne dois pas copier ton voisin. Mon voisin a fait 30 jours de jeûne, je dois faire 30 jours de jeûne. Faux égale faux, 0 égale 0. Ça, c'est son histoire avec Dieu. C'est son expérience avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont marché sur l'eau par la grâce de Dieu. D'autres sont noyés, sont morts. Parce qu'ils voulaient marcher sur l'eau. Arrête planer. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. On va afficher la suite juste après. Alléluia. Eux comme explication. Ça c'est une des choses difficiles en tant que serviteur de Dieu. C'est quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, Pasteur, pourquoi ça m'arrive? Explique-moi, quelle est l'explication? Je suis désolé, on n'a pas toujours les explications. C'est pour ça que le prêtre dit, c'est un mystère, ma soeur. On ne peut pas toujours expliquer. On ne sait pas toujours.
Mais j'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Mais Jésus a fait une annonce importante avant de partir. Jean 16, verset 33. Jésus a dit, je vous ai dit chez eux, il a parlé de paix, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tribulation veut dire épreuve, combat, difficulté, persécution, des gens qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Pardon. Mais ici, il y a des gens qui t'aiment. On t'aime bien. Amen. Eux, comme explication, on ne peut pas toujours expliquer. Et j'essaye à travers cet enseignement de nous encourager et peut-être te donner quelques clés, quelques explications. Mais on ne peut pas toujours tout expliquer. On ne peut pas savoir pourquoi. Il y a une grande servante de Dieu que beaucoup connaissent, Joyce Meyer. Elle a été violée pendant des années par son père. Sa mère ne l'a pas protégée, on ne sait pas pourquoi elle a vécu tout ça, mais aujourd'hui, elle témoigne depuis 40 ans dans le ministère, elle bénit beaucoup de gens à travers le monde de son témoignage. Et ce qu'elle a vécu a été terrible pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, elle passe encore plus de temps dans la paix, dans l'amour pour partager son témoignage. Donc je ne peux pas te donner toujours l'explication. Les serviteurs de Dieu ne peuvent pas toujours te donner l'explication. Mais Dieu met dans ton cœur la paix que, quoi qu'il en soit, je vais m'en sortir vivant. Je vais m'en sortir. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Et vous savez, c'est quelque chose, j'encourage aussi souvent les gens à dire, on ne peut pas toujours tout expliquer. Ne perds pas trop de temps à comprendre pourquoi certaines épreuves arrivent. Sache qui peut t'aider, Dieu, point. Parce que peu importe l'épreuve, grande ou petite, si Dieu est là, on y va. Amen. Point. Et je vais vous dire quelque chose peut-être qui un rappel aussi important. Et fait comme je disais, il y a des petites épreuves et des grandes épreuves. Mais même dans les petites épreuves, appelle Dieu. Il ne faut pas toujours attendre. Je dis, écoute bien ceci. Écoute bien. N'attends pas un grand problème pour faire une grande prière. Mais dès qu'il y a un petit problème, fais une petite prière. Alléluia. Amen. Amen. C'est important, mes frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Bon, avant d'afficher la suite, je vais parler au plus spirituel d'entre vous, au plus versé dans la parole. Donc, je vais vous poser la question. Vous allez me trouver un mot qui commence par E dans la Bible et qui se trouve dans Jean 15 par rapport aux épreuves. De quoi je fais référence? Si Patrice et Christine ne trouvent pas, ils vont démissionner. On va les chasser. Jésus nous dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus dit, afin que vous puissiez porter plus de fruits, vous allez être eux comme... Amen. Elle a dit de te conduire. Tu peux afficher juste avant. Eux comme émondage. Il y a des épreuves pour faire de nous des champions, pas des champignons. Pour être champion, il faut gagner la finale. Pour gagner la finale, il faut avoir fait les qualifications. Et les qualifications, c'est l'émondage. Dieu te façonne. Dieu te forme. Et on va afficher la suite, on va dire Jean chapitre 15, verset 2. Jean chapitre 15, verset 2 nous dit, Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, c'est fini. Mais là où Dieu est grand et exigeant, il nous dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors aujourd'hui, il y a des personnes ici qui n'ont pas d'épreuve financière, tout va bien globalement, mais tu traverses quand même une épreuve parce que Dieu veut t'émonder. Je veux que t'emmener encore plus loin. Et là, tu dis, mais Seigneur, il est bien là, moi, occupe-toi de ma soeur. Peut-être que tu traverses un émondage. Tu as l'impression, mais je prie, je donne ma dîme, je viens à l'église, et que ça il fait encore, que ça il passe encore. Eux comme, tu peux afficher juste avant ma soeur, eux comme émondage. Ok? C'est pas les douanes, c'est pas les impôts, c'est l'émondage. Parce que Dieu veut nous faire porter plus de fruits.
Alléluia. On va passer rapidement pour terminer quelques mots, juste pour que vous puissiez les voir. Pendant eux comme émotion, c'est tout un message, c'est plusieurs messages. Dieu utilise les épreuves pour travailler nos émotions. Est-ce que je suis dans la maîtrise de soi? Est-ce que je suis dans la tempérance? Est-ce que je suis dans la douceur? Ou je m'énerve? Dès qu'il y a une épreuve qui arrive, parce qu'il y a des E à éviter, E comme énervement. Dieu t'éprouve et il faut rester calme. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, l'appartient que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la tranquillité. Amen. Mais toi, dès que tu as une épreuve, tu entends la nouvelle. Mais quoi? Les émotions. Et Dieu travaille les émotions. Amen. La Bible dit, même si je reçois une mauvaise nouvelle, je suis confiant. Alléluia. Eux comme entourage, c'est très important. Dieu travaille toujours, jour après jour, notre environnement, notre entourage, l'endroit, l'espace où tu es par rapport aux épreuves. Il y a des épreuves qui te font comprendre qu'il y a certaines personnes, il faut dire au revoir. On s'est bien aimé. Mais là, ces hommes, je suis, excuse-moi Mbappé, mais nous, on doit gagner les champions. Oh, pardon. Va au Real. C'est Dieu là pour lui, hein? Que Dieu le bénisse. Ah là là. Tu étais là pendant... Ah, pardon. Je dois avancer. Mais c'est important. Parce qu'on parle justement d'un endroit. Il y a des endroits où Dieu te dit, c'est là que je te place dans la saison où tu es. Ne bouge pas de là. Amen. Mais c'est Dieu. Mais ça m'énerve de voir autant de malcash. Mais ça m'énerve, notre client, il énerve à moi. Et Dieu dit, ah où c'est là qu'il veut bénir. Amen. C'est l'endroit, c'est l'espace, l'environnement. Alléluia. On n'a pas le temps, monsieur. Donc, vous pouvez relire chez vous dans Genèse chapitre 26. Notez-le pour ceux qui notent. Dans Genèse chapitre 26, c'est l'histoire d'Isaac. Le fils d'Abraham, il est à Guérar. La Bible dit qu'il y a une famine terrible dans ce pays. Mais Dieu lui dit, reste là, car je vais te bénir. Amen. Et la Bible dit qu'il était béni au centuple, puis il devient fort riche. Dans les épreuves, des fois on veut fuir. Ah, il faut mais là, tout mis bas, mais ça va métropole. Mais Dieu dit, oh non, reste la réunion. Reste sur la terre là-dedans. C'est là qu'il veut bénir où? Amen. Mais il y a d'autres personnes aussi, Dieu dit, Dieu va voir la réunion, accepte qu'il vienne de la métropole. Allez à où? Mon femme a vécu ça. La totoche, allez, l'hiver, tout ça, Dieu a béni lui après. Donc, vous voyez, il y a des épreuves, c'est tellement difficile. Et nous devons prier, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que mon entourage est bon? Est-ce que les gens qui m'entourent m'encouragent ou toujours me cassent? Quand les gens te cassent, excusez-moi le terme, casse-toi. Amen. Sors de là. Alléluia. Laisse-les. Vous savez, dans la Bible, il y a Jésus devait produire un miracle. Il devait, juste après la femme qui a été guérie, après 12 ans, il va guérir, ressusciter une fille qui a 12 ans aussi. Mais quand il arrive, les gens se moquent de lui, parce que Jésus dit, l'enfant dort. Les gens se moquent, mais Jésus aussi. Ça va être plané, donc. Jésus dit comment? Sors de ça. Dégage. La Bible dit qu'il sortit les moqueurs. Après, le miracle s'est produit. Donc, pensez à votre environnement. Pensez à votre entourage. Amen. Je n'ai pas dit que, mettre tout le monde dehors non plus. Hein. Ouais, comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu nous fait comprendre que... Et quand c'est quelqu'un de ta famille, tu ne peux pas échapper. Mais prends un peu de distance. Amen. Là, tata qui te prend toujours la tête, là, tati, c'est bon. Quand est-ce que vous allez avoir votre 4e enfant? Jamais. Laisse. On va continuer, on va afficher pour terminer. Oh, disons seulement. Eux comme examen, c'est les épreuves. Eux comme évaluation. Dieu, on le sait. Nous avons des étudiants, nous avons passé des examens, examen du code de la route, examen de permis. On a besoin d'évaluation. On a besoin de savoir où on est. Et Dieu met des épreuves pour nous faire comprendre où est-ce que j'en suis dans ma foi. Où est-ce que je suis dans ma marche avec Dieu. Et évaluation veut dire aussi évolution. Amen. On va afficher rapidement la suite. Vas-y encore. Pour terminer, pour vous encourager, l'épreuve. Un des buts
finaux de l'épreuve, c'est l'élévation. Amen. Parce que pourquoi tu révises? Pour avoir ton diplôme. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi tu révises ton code? Pour avoir ton permis, comme ça tu vas rouler avec ta voiture. Amen. C'est l'élévation. Pourquoi tu passes ton permis? Pour être pilote. Et je vais planer. Amen. Donc, eux, comme élévation, il y a des épreuves qui sont dures, mais tu dois garder l'espérance, la vision que, non, c'est pour l'élévation. Non. Il y a des... Non. Toi, tu es poulet, moi, je suis aigle. Moi, je suis dans l'élévation. Regarde l'élévation. On va afficher la suite. Rapidement. Éprouver un haut degré pour un haut degré d'élévation. Avance encore. Degré d'épreuve égale degré de bénédiction. Plus l'épreuve est difficile, plus la bénédiction est grande. Amen. C'est comme ça, c'est la vie. Alléluia. C'est plus facile de faire cuire un œuf en quelques minutes que faire un bon curry sourite bien sifflé à la coiffure. Hein? Il faut vraiment macérer. Le feu doit être... Oh là là. On est en jeûne, calmez-vous. Degré d'épreuve, degré de bénédiction. Amen. Donc, je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, mais fixe les yeux vers Jésus, la bénédiction. Tu es fidèle. On va afficher deux versets rapidement. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Il rendit son règne plus éclatant qu'il ne fut celui d'aucun roi d'Israël devant lui. Amen. Donc, vous savez, encore une fois, parfois, il y a des gens qui nous regardent. Mais tu es chrétien, mais tu as beaucoup de problèmes, hein? Non, mais Dieu est en train de préparer mon élévation. Amen. Tôt ou tard, tu vas voir que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Mais ce que les gens regardent avant tout aussi, dans l'épreuve, c'est notre comportement. Il y a ce que Dieu regarde et ce que les autres voient. Si les autres voient, c'est pour ça que Jésus dit, par exemple, par rapport aux jeunes, quand vous jeûnez, ne plaignez pas envers Christ. Soyez dans la joie. Parce qu'il y a des chrétiens qui vous font comprendre que ne m'approchez pas. Je suis avec Christ. Je suis en jeûne. Je suis éprouvé. Oh, ça c'est chez toi. Prière privée, prière publique ici, tu dois être dans la joie. Amen. Ça ne veut pas dire que tu pleures jamais ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être équilibré. Mais Dieu nous fait comprendre que notre comportement, on va afficher rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, les E à éviter. E comme entêtement. Amen. Dieu te dit, hey, tu veux faire carrière, tu veux rentrer dans la carrière que tu fais. Nous avons connu une sœur ici, je l'aime beaucoup, je n'ai pas eu trop de temps de la connaître. Une merveilleuse servante de Dieu, elle a une très belle voix. Mais elle a dû partir à Toulouse pour préparer sa carrière professionnelle. Et on n'a pas dit, ah, ma soeur, on n'a même pas fait du temps, tu es parti. Mais si tu tentais, ah, moi je vais rester à la Réunion. Moi je suis à la Réunion pour toute la vie. Mais Huguette Bello a dit, où parle. Même Huguette Bello dit, où parle. Et tu t'entêtes. Dieu te fait comprendre. Bougla, c'est bon, Boug. L'accent. C'est pas la bonne personne pour toi. Cette fille, non. Et toi, tu t'entêtes. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai vécu. Et entêtement veut dire prise de tête et mon tête. Souviens-toi de ça, hein. Entêtement égale prise de tête et mon de tête. Faut pas me dire, pasteur, puis pour moi j'ai mal à la tête. Je dis, oh, tu t'entêtes ou pas? On va d'abord checker. Hein? Donc c'est un E à éviter dans l'épreuve. E comme entêtement, E comme énervement, j'ai dit tout à l'heure, E comme envie. Et il y en aura plein d'autres, mais envie c'est... La Bible, dès le commencement, dès les 10 commandements, Dieu dit, tu ne convoiteras pas la maison d'un autre, la femme d'un autre, etc. Vous savez que quand on vit certaines épreuves, on se dit, mais... Moi je suis avec ça, et regarde, regarde comment elle est bien. Regarde comme il est mince, regarde mon ventre. Oh, et tu commences à envier. Mais est-ce que tu as fait son travail? Il fait du gainage tous les matins. Ça va un peu témoigner, il fait du gainage. Et toi tu ne gaines pas, tu montes tes grains. Oh mes frères et sœurs, non, il faut être humble devant Dieu. Dieu nous fait passer par certaines épreuves pour nous apprendre, pour nous façonner. Amen. Allez, rapidement, on affiche. Tu peux passer encore, passe pour terminer. Voilà.
Mais la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, je termine par ça. Je termine la terminaison par ça. Les épreuves ne sont que des épisodes. Amen. Ce ne sont que des épisodes, ce n'est pas toute ta vie. Pardon. Amen. Ton épreuve a une date d'expiration. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça si tu y crois? Non. Ton épreuve a une date d'expiration. Amen. Ton poulet que tu manges, il a une date d'expiration. DLC, date limite de consommation ou date limite de conservation. Même ton poulet, il a une date limite de conservation. Ton épreuve, pareil. Amen. La nuit, même la nuit la plus noire. Attends, je vais bien parler avec ça. Même la nuit la plus noire. Le soleil arrive toujours après. Alléluia. Gloire. C'est ce qui s'est passé. Exode 4, chapitre 13 et 14. Les Hébreux étaient face à la mer Rouge. Et la Bible dit que Dieu a fait souffler un vent impétueux pendant toute la nuit pour séparer la mer en deux. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je prie. Je sais que Dieu est en train d'agir à travers ce message pour te fortifier. Et au-delà de ça, je prie pour que ce vent impétueux. Vous savez, la semaine prochaine, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe à Pentecôte? Un vent impétueux est venu. Je ne plaide pas Pentecôte, laissez-moi. C'est ici aujourd'hui d'abord. C'est notre passé qui a empêché, laissez-moi. Mais un vent impétueux va agir, est en train déjà d'agir depuis plus de 2000 ans. Mais c'est à toi et moi de venir dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ce vent. Amen. Alléluia. Pour les jeunes, peut-être, je ne sais même pas si c'est les jeunes, mais peut-être les jeunes de ma génération, on disait que quelqu'un peut te mettre un vent. Tu demandes quelque chose, il te met un vent. Vous connaissez ça? On te met un vent, c'est-à-dire on t'ignore. Mais Dieu ne met pas de vent. Il envoie des vents impétueux pour sortir, te faire sortir de l'épreuve. Alléluia. Amen. Donc ton épreuve a une date d'expiration. Amen. Notre part est d'être dans l'espérance. Notre part est d'être dans cet échange avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je peux demander à des musiciens pour jouer joli, pour qu'on puisse être dans cette joie de Dieu. Amen. Amen. Arrêtez de vous battre entre vous deux. Venez tous les deux si vous hésitez. Ah, vous aussi. On va se lever, mes frères et sœurs, on va prier.